comme il a posé la question, regardez ça, comme vous voyez là, vous voyez que la porte n'est pas fermée. Entre 2011 et 2015, on continuera, mais ce sera des groupes cibles. On va cibler le groupe, essentiellement les femmes enceintes. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse acheter ça. Next, deuxième activité. Augmenter 80% les femmes qui prennent le TPI d'ici 2015. Il faut que la sulfadoxine soit disponible. Il faut former les gens. Il faut l'information, communication, information, éducation, communication, surtout la communication pour le changement de comportement. Et il faut le suivi et l'évaluation. Troisième activité, troisième objectif à atteindre. Il y a traité les cas de paludisme suivant les directives nationales. Il faut acquérir les ACP et les tests de diagnostic rapide. Il faut former les gens. Et il faut former les gens également à la prise en charge au niveau communautaire. Et il faut le suivi et l'évaluation. Et renforcer la capacité de gestion du programme national. Mettre sur pied un comité de pilotage. Moi, pendant la campagne, on a mis sur pied un comité au niveau national et régional. Il faut renforcer la capacité des OSC. La première phase a consisté en recrutement de ces OSC. On a recruté les OSC au niveau régional. Ça, c'est le plan qu'il a fait directement. Maintenant, les OSC, ensuite les OBC. Ceci, ça a été fait par plan. Les OSC, c'est les chefs de district qui ont été capacités pour le faire, et les OBC. Et il y a le volet opérationnel. Donc, comme vous voyez bien, dans le projet au départ, le rôle des OSC et des OBC est clairement ressorti. Donc, il faut la recherche opérationnelle et il faut le suivi et l'évaluation. Voilà. Donc, comme on le voit rapidement, la cible du projet, c'est tous les Camerounais. Jusqu'ici, les projets ciblés seulement des groupes bien spécifiques. C'était les femmes enceintes, soit les enfants de moins de 20 ans. Et on estimait à 19 millions, 400 millions. Et il y a une particularité qui c'est sur les femmes enceintes et les enfants. C'est tout le Cameroun, la durée c'est 5 ans. Et il y a un coût en euros qui est de 113 milliards, 113 millions. Voilà. Maintenant, si on part aux principaux intervenants, il faut retenir que le projet est basé sur ce qu'on a appelé le Dual Track. Le Dual Track avec ce qu'on a appelé les principaux récipiendaires. Les récipiendaires principaux, c'est ce qu'on appelle en anglais principal récipient. Voilà, et c'est ça qu'on appelle PR. Vous voyez très souvent PR, principal récipient. Et il y en a deux. Il y a le ministère de la Santé, il y a Plan Cameroun. C'est les principaux récipiendaires du projet. C'est les deux personnes à qui les fonds partis du Global Fonds à Genève va atterrir. Mais ce fonds, il faut le retenir, c'est pour un même projet. C'est pour un même projet. Et dans les principaux, il y a ce qu'on appelle les sous-récipiendaires. C'est-à-dire des récipiendaires qui travaillent à travers les principaux récipiendaires. Ils sont au nombre de 3. Il y a ACMS, il y a MCCCAM et il y a IRESCO. C'est les 3 principaux, les 3 sous-récipiendaires. Bon, maintenant, de 3 sous-récipiendaires. Maintenant, il y a les OSC, les districts bien sûr, et les délégués régionaux. On va voir un organigramme plus complet. Et il y a les OSC des districts, ensuite les OBC. C'est-à-dire c'est les intervenants majeurs, les intervenants de la société civile qu'on voyait dans le projet. Merci. Voilà. Donc maintenant, la structuration fait ceci. Au niveau central, il y a le comité de pilotage. Et dans ce comité, il y a le PR. On a vu tout à l'heure, quand on met PRS, il y a plusieurs PR. Il y a le principal récipient. Il y a les deux.
le SR, le comité Europa Malaria, le CCM et les autres organisations qui apportent le financement. Il faut dire que dans la campagne, il y avait beaucoup de gars. Il y a eu des institutions qui ont sponsorisé, qui ont donné des moyens pour certains aspects de cela. Il y a un certain nombre d'institutions qui l'ont fait. Bon, donc au niveau central, il y a dans les deux PR1, qui est le ministère de la Santé, PR2, qui est plan, et le sous-récipiendaire. C'est eux qui forment le niveau central. Au niveau opérationnel, il y a les OSC de district qui travaillent en étroite collaboration avec les délégués régionaux. Les OSC, pardon, de région, il y en a 10 qui travaillent avec les délégués régionaux. Il y a les OSC des districts qui travaillent avec les districts et les OPC qui travaillent dans les aires de santé. C'est pour ça qu'on a insisté. Bon, on a au départ demandé aux chefs de district qui connaissent bien les OSC de faire une évaluation de la capacité organisationnelle. Mais cela se fait avec comment on dit ça, plus ou moins de bonheur. Hein? Il y a eu tellement de choses. Il y a la liste que les gens ont envoyée avant. Après, quand on fait le cas, celui qu'on choisit n'est même plus dans cette liste-là. Donc, il y a on se comprend entre nous au Cameroun, n'est-ce pas? Donc, vous dites quels sont les OSC que vous avez chez vous, vous envoyez une liste. On prend la liste, on arrête là. On dit parmi les 3 premiers, là, choisissez un. Celui qu'on choisit n'est même plus parmi les autres. Vous comprenez un peu qu'en termes de gouvernance, c'est pas très, alors que c'est vous-même qui le faites, c'est vous-même qui vous régnez, sans qu'il y ait des contraintes particulières. Mais enfin, maintenant on cherche certainement à ce que les choses se normalisent. Parce que je crois que la campagne a été une opportunité aussi que les gens voient que le choix qu'ils ont fait pour les OPC n'était pas bien. Parce que bon, quand on a dit ça, les gens pensaient que les OPC devraient être payés et tout. Il y a des régions, moi la région où j'ai fait la supervision, on a pris des OPC à Douala pour qu'ils aillent travailler à Dibombaré ou bien à Pomono, et du coup le transport. Non, on voulait l'idée de 15 000 là, c'était une idée qui cadre avec les aires de santé. Pour qu'au niveau de chaque aire, en moyenne, il y ait une dizaine. On ne disait pas de trouver à peu près l'aire de santé de je ne sais pas où, qui a 5 000 personnes, qu'on trouve 10 OPC, alors que l'aire de santé de 300 ou de 200 personnes, on trouve aussi 10. On pensait à une proportionnalité. S'il y a plus de population, on peut trouver 15 OPC. Si à moins, on trouve 3 ou 4, si ça couvre la population. Mais le message qui est parti, les gens ont dit 10 OPC. Moi, je ne les trouve même pas. Bon, comme ça, on va chercher les gens même à Douala ou pour venir bien là, tu es OPC ici. Maintenant, au moment de la distribution, on dit bon, voilà, on donne quelque chose aux gens pour les 4 dans leur monde. C'était ça l'idée. Même le projet va se poursuivre. Ce qu'on va les dire, on ne leur dit pas d'aller ailleurs. C'est des gens qui travaillent dans leur zone. Même au niveau du district, on ne prend pas quelqu'un qui quitte EDA ou Douala pour aller travailler à EDA. On ne va pas lui payer le transport. Il est déjà à EDA. Il connaît la communauté. Hein? C'est pour ça l'histoire de l'OPC, c'est ça. Les gens qui connaissent la communauté, qui sont là, c'est des groupes de femmes chrétiennes, c'est une association des jeunes qui font ceci, c'est l'association de cela. On les aide, par exemple, à avoir un compte bancaire, on les aide à mieux se structurer. Puisque lui là, il s'est dit à l'autre, pourquoi tu as pris le moustiquaire, tu ne dors pas dessus. Tu ne dors pas sur ta moustiquaire. Puisqu'ils sont ensemble. En bas, même à la réunion, on peut dire que ce sont ceux qui ne dorment pas sur moustiquaire ici. On peut trouver. Tu vas dire ici parce que je passe ici. Mais celui qui doit là pour venir là, on attend, on écoute ce qui vient nous dire. On attend. Mais il veut nous dire moustiquaire, quoi son problème? Nous sommes ici, lui qui doit. Peut-être qu'on le voit moustiquaire à droite. Mais c'est lui qui est là. Il a une autre approche de la vision de la chose.
Donc c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les OBC. Même avec les OSC, il y a encore des problèmes. Voilà notre année à de quoi manquer. Vous êtes revenu, il n'aime pas souvent de dire la même chose aux gens.